Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ça fait un moment que je poste plus beaucoup de vidéos. Et je suis là aujourd'hui pour vous donner un update de la chaîne de OmniLove Channel. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces 3 dernières années? Pourquoi est-ce que j'ai fait un break de YouTube? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie de nomade digitale? L'intention première, quand j'ai commencé il y a 3 ans, c'était comment aider le plus grand nombre. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le départ, c'était des tirages, et c'était des guidances, et c'était du tarot. Très rapidement, j'ai intégré le coaching, j'ai développé des programmes, parce que je me suis rendu compte que moi, les outils que j'avais utilisés pour être la personne que je suis aujourd'hui, sortir de la codépendance, et après de l'ultra-indépendance pour arriver à l'interdépendance, vivre une vie qui me passionne et où je vis de ce que j'aime, sentir que je suis complètement alignée avec ma mission de vie, faire un avec moi-même, être en paix avec moi-même. Tous ces outils, toutes ces choses que j'ai mis en pratique, utilisées pour incarner ça, c'est devenu naturel de le transmettre. Et j'ai développé les programmes de coaching. Et j'ai fait quelques vidéos de coaching, mais c'était principalement sur cette chaîne des guidances de tarot. Il y a 6 mois à peu près de ça, j'ai commencé à ressentir un split, un conflit interne par rapport à ce que je transmettais en coaching et par rapport aux attentes et la perception des guidances que les personnes avaient. Dans mon coaching, c'est reprendre son pouvoir, prendre conscience qu'on est co-créateur avec le divin, se responsabiliser entièrement et agir pour créer la vie qu'on désire. Et même si mes tirages sont extrêmement justes et que c'est magique et qu'à chaque fois je me dis mais c'est complètement dingue, j'avais l'impression que c'était plus juste par rapport à ce que je voulais réellement, le rôle que je voulais avoir dans ce monde, comment je voulais aider, comment est-ce que je voulais soutenir l'autre. Je me sentais pas en accord avec ça. Pour moi, ça a toujours été un outil de développement personnel, de connexion à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste en moi, me mettre à l'écoute, prendre le temps, un peu comme une forme de méditation, mais aussi une connexion à la source. Et pour la majorité des gens, la compréhension des guidances, du tarot, de la voyance, c'est quelqu'un a des réponses, des solutions, voit mon avenir, c'est gravé dans la pierre, et cette personne va me dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va venir à moi. Et je me sentais vraiment en conflit avec ça. Même si mes cartes étaient extrêmement justes et à chaque fois j'avais des retours des personnes qui me disaient c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi le système de fulfilling prophecy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit à quelque chose, ça peut nous arriver. Et quand je leur disais ça et ça, c'est accessible, c'est là pour vous. Là d'un coup, ça devenait possible parce que leur mental s'ouvrait à la possibilité de ça. Et donc il y a eu vraiment la question de qu'est-ce que je fais de ce don? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que c'est vraiment honorer Dieu, la source, que d'utiliser cet outil? Est-ce que c'est comme ça que je peux servir au mieux le monde et être un exemple? Alors oui, j'ai conscience que mes guidances, ça a pu... et clairement, c'est pour ça que j'ai continué pendant 3 ans, parce que les retours étaient fantastiques. Les gens avaient de la clarté, des révélations, des nouvelles compréhensions, se sentaient soutenus. Je mettais en mots ce qu'ils n'arrivaient pas à exprimer. Donc ça a eu sa fonction, ça a eu son rôle. Je ne sais pas si... Je pense que je vais continuer à en faire en privé, mais je ne pense pas que la chaîne va évoluer dans ce sens-là, que je vais continuer à faire des tirages. Vous avez dû remarquer qu'il y a de moins en moins de tirages. C'est de plus en plus axé sur le développement personnel, sur ce qui est dans votre pouvoir, comment vous pouvez aborder les choses plutôt que c'est ça et ça qui vient à vous. C'est pas quand quelqu'un vous dit ce qui va vous arriver que vous êtes dans votre plein pouvoir et que vous vous rendez compte que vous êtes une expression du divin. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que clairement, je me cachais. Je partageais rien de moi, de mes histoires, de mon parcours, de pourquoi je suis là, comment je suis arrivée à ça. Et ça, c'est un gros défi pour moi. Ça va être bas les masques, ça va être ouverture, partage, authenticité, individualité. Je pense que là, le temps est vraiment venu pour que chacun célèbre sa voix, qui est unique, et qu'en même temps, on arrive à se reconnaître dans l'autre, qui est une conscience collective, mais qui est aussi réellement une expression qui est authentique, originale, personnelle. Et je sais que j'ai l'air, c'est le retour que j'ai eu, que généralement j'ai l'air hyper à l'aise dans mes lives, devant la caméra. Croyez-moi, c'est quelque chose qui me terrifiait.
Et donc pour mon propre développement personnel, pour ma propre évolution, c'est maintenant mon défi de vous emmener avec moi dans ce voyage personnel, de vous montrer plus au quotidien mes pratiques, mon mode de vie, mes rituels, et de vous parler de mes expériences sans filtre, plutôt que de vous dire il va vous arriver ci, il va vous arriver ça, vous devriez faire ci ou ça. Je pense que la meilleure forme de transmission, d'enseignement, c'est être un exemple, c'est incarner ce qu'on prêche. C'est comme les parents avec les enfants. Si on dit aux enfants ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais par contre, quand ils nous voient incarner, être, ils peuvent se sentir inspirés et apprendre à travers ça. Et je suis contente d'avoir fait cette pause. C'était la première fois de ma vie où je m'autorisais juste à être plutôt que faire. À être dans la contemplation, juste dans mon corps. En fait, je suis passée d'une énergie masculine à l'autre extrême, une énergie complètement féminine, et j'avais peur parce que je voulais plus rien faire du tout. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que finalement maintenant, moi, ma vie, c'est juste être assise dans la forêt en méditation? Et je me suis dit, mais comment je vais vivre? Dieu, montre-moi le chemin, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, c'est vraiment l'union des deux. C'est-à-dire être dans ce divin féminin, dans mon énergie de déesse, mais aussi être dans cette énergie de boss, d'action, de partage. Et là, l'énergie, la créativité, l'étincelle, le feu en moi, il est revenu. Parce que j'ai pris le temps, j'ai pris le recul, j'ai accepté les challenges que j'étais en train de vivre, cette espèce de deuil, de mort à moi-même, de ce que j'avais créé, de qui j'étais, de comment je communiquais, et de laisser le processus se faire de façon naturelle. Et j'ai flippé, j'ai voulu vraiment accélérer le truc en me disant, vous voyez, quand on est en mode la cocon, chenille, et qu'on se dit, mais c'est quand que je vais devenir papillon? Parce que c'est mort, c'est renaissance, c'est réinvention de ma vie, de mon travail, de ce que je fais, de ce que je suis. Je les ai eu plein de fois dans ma vie. Pour des changements de cap radicaux. Et ça demande du courage, de la patience, et ça demande de l'intégrité et de vraiment suivre l'appel et ce qui est juste pour soi, et pas faire parce que c'est ce qui se fait, parce qu'on pense que c'est ce qu'on doit faire, mais réellement s'autoriser à être. Je pense qu'on est dans une époque et dans une ère où, clairement, on doit se responsabiliser, on doit se rendre compte de la divinité qui existe en nous et comment est-ce qu'on peut créer, co-créer avec l'univers. Qu'est-ce qui est dans notre pouvoir? Rien n'est gravé dans la pierre. Il n'y a personne qui peut vous dire. Parce que si vous changez, si votre énergie, elle change, votre avenir, il change. Ça, faut le comprendre. Donc pourquoi cette absence? Pourquoi ce changement de parcours? Je suis passée par une espèce de crise identitaire en ayant l'impression que c'était tout ce que j'avais construit. Je me reconnaissais plus dedans. J'ai énormément changé. Et j'avais l'impression que ce cadre, il était restreint parce que les personnes attendaient une certaine version de moi qui n'était plus la mienne. Bon, ça se passe dans mon mental, mais je me sentais vraiment responsable de vous, de ce que je pouvais apporter, de ce que je pouvais communiquer, des attentes qu'il y avait, de ce que j'avais créé, à quoi ça ressemblait. Et c'est comme si j'avais grandi et que ce t-shirt, il était devenu trop petit et qu'il fallait que ça pète, il fallait que je sorte, il fallait que je puisse m'étendre, m'exprimer d'une façon totalement différente. Et c'était extrêmement inconfortable. Je vais pas vous mentir. C'était vraiment perturbant. Parce que quand ce message il est venu, que je devais communiquer et que j'étais là pour guider, la vision que j'avais de comment ça allait se passer, je croyais que ça allait être ça pour vraiment du long terme. Et je pensais pas qu'au bout de 3 ans, je me dirais « Ah ben non, ça colle plus, c'est plus la même chose ». J'ai failli vraiment tout mettre à la poubelle, tout supprimer et tout arrêter. Et je pense que c'est important d'en parler. Parce que dans n'importe quelle aventure, dans n'importe quel voyage, c'est un processus. On a des hauts, on a des bas, on a des doutes, on a des remises en question, on évolue, on change, on a des besoins différents, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations. Et ça fait partie d'eux, il faut l'accepter. Et donc à un moment, j'ai accepté que c'était plus clair, que c'était flou, que je voyais plus la direction, que je me reconnaissais plus là-dedans. Et j'ai pris le temps. J'ai pris le temps pour la contemplation, pour être tout simplement et arrêter de faire. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup fait. J'étais vachement dans mon énergie masculine. J'associais ma valeur à mes accomplissements.
à mon travail, à comment je pouvais aider. Je me suis toujours sentie responsable de tout le monde. Depuis que je suis petite, j'ai ce sens de la responsabilité. J'ai aussi une histoire qui a fait que j'ai dû... Enfin, j'ai dû... C'était ma nature parce que mon frère et ma sœur, ils se sont pas positionnés de la même façon, mais moi, je me sentais responsable. J'avais l'impression que je devais aider, sauver. Et finalement, c'est devenu clair pour moi qu'il y avait plein de façons différentes de pouvoir aider, de pouvoir inspirer, de pouvoir guider. Que c'était pas un poids que je devais porter sur mes épaules, que j'étais pas responsable des actions, des choix, de la croissance, de l'évolution des autres personnes. Chacun est responsable de son propre chemin, de sa vie, de ses actions, comment il va intégrer les choses. Et ça a été un parcours absolument incroyable. Les personnes que j'ai pu accompagner ces 3 dernières années en privé, dans des guidances privées, dans du coaching, les retours que j'ai eus de la communauté, les messages que vous m'avez envoyés, les mails que j'ai reçus, ça m'a énormément touchée, ça a rempli mon cœur. Mais je ressentais comme un poids, comme une responsabilité. Disons que j'ai pas besoin de sauver ou de penser que je dois sauver l'autre pour pouvoir exister. Donc ça, je me suis libérée totalement de ce poids-là, de ce sens de la responsabilité. J'ai réussi à dissocier ce que je fais de ce que je suis. Au départ, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais pas du tout l'intention de me montrer. C'est mon frère qui m'a poussée, qui m'a dit que c'était important que je montre mon visage. Et croyez-moi, les 100 premières vidéos, c'était l'horreur. Ça commence à aller mieux. C'est pas un truc naturel pour moi. Mais je sais que de pouvoir voir comment je vis, ce que je fais au quotidien, pour être la personne que je suis, pour incarner cette présence, cette paix, être en joie, être en harmonie, être libre dans mes actions, vivre exactement avec une confiance absolue et avec le courant. Et je pense que ça, c'est important de le partager. Et j'ai eu peur de plus de plus savoir quoi faire, de plus savoir comment faire, de pas... je me sens émue parce que en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de renaissance pour moi. C'est pas du tout je suis triste ou quoi. Non, je suis hyper contente de sentir que ce feu créatif, il est de retour. Et je suis là aussi pour témoigner, pour vous dire que c'est jamais fini, qu'il y a des nouvelles possibilités, qu'il y a des nouveaux chemins, que vous pouvez vous réinventer. C'est juste que moi, quand j'ai quitté mon emploi dans le monde corporate, le monde de l'entreprise en 2018, et que j'ai suivi cet appel en 2019 et que j'ai lancé la chaîne en 2020, j'ai donné tout ce que j'avais. Je travaillais comme une dingue. Et en fait, j'avais reproduit un peu le même schéma que j'avais dans mon ancien boulot. Alors oui, c'était pour moi, c'était différent. Je travaillais plus pour d'autres personnes. Mais j'ai complètement perdu l'équilibre entre ma vie personnelle, le temps avec mes amis, avec ma famille, le temps pour l'amour. C'était moi, Dieu et vous et mes clients, et comment est-ce que je pouvais aider, comment est-ce que je pouvais sauver, comment est-ce que je pouvais libérer le plus de personnes possible. Et je suis arrivée à un mur, je suis arrivée à me sentir vidée parce que le poids il était trop lourd, parce que je remplissais pas moi, ma propre coupe, alors que j'avais déjà appris énormément sur l'amour de soi, sur le soin de soi, Mais vous voyez, ça s'arrête jamais, l'évolution, la croissance, la compréhension. Et en fait, ce problème, pourquoi c'était devenu pour moi un sens de responsabilité extrêmement lourd, c'est parce que je croyais que j'étais là pour sauver et que j'avais pas reconnu que vous avez ce pouvoir en vous et que je vais m'adresser à vous d'une autre façon. Et c'était dur et ça faisait peur de ressentir ce blocage créatif. C'est comme si à chaque fois que je voulais faire une vidéo, à chaque fois que je voulais mettre les cartes et que je voulais vous parler, que je voulais délivrer des messages, ça venait pas, ça sonnait plus vrai, ça sonnait plus juste par rapport à qui j'étais. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai toujours fait ce qui me semblait juste, avec intégrité et quand mon cœur il y était. À partir du moment où mon cœur et mon âme n'y sont pas de la même façon, je peux pas continuer.
J'aurais pu continuer à me dire « Ah, je vais faire des guidances avec chaque signe, chaque mois, parce que c'est ça qui marchait le plus. » Et c'était trop marrant parce qu'un jour, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit « Ah, maintenant vous exploitez ce filon pour avoir des abonnés, les Twin Flame et nanana. » Jamais, jamais dans mon approche, dans ce que j'ai créé, dans ma chaîne, j'ai voulu tirer un filon quelconque pour faire de l'argent. Bien au contraire, comme je vous disais, sinon je pense que j'aurais fait des signes tous les mois, parce que c'est ce qui marchait le plus, que j'aurais continué à faire des guidances amoureuses, parce que c'est ça qui marchait le plus. Mais c'était plus juste de répondre à des personnes qui vont me dire est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il m'aime, parce que la question elle est pas là, quoi. Quand vous aimez, quand vous incarnez la déesse, le roi, le divin que vous êtes sur cette terre, que vous embrassez pleinement avec un autre niveau de conscience, votre existence, que vous réalisez que vous êtes une expression de la vie, de la force de vie, que tout est une expérience, que l'intention c'est d'être dans un partage, c'est pas qu'est-ce que l'autre il va pouvoir nous donner, et que tout, absolument tout, commence avec l'acceptation et l'amour de soi. Parce que le jour où vous commencez à vous aimer, à vous respecter, vous n'allez pas vous demander si l'autre il vous aime ou pas, vous allez naturellement attirer des personnes qui vous honorent, qui vous célèbrent. Et ça va être une évidence. Et vous allez naturellement aussi vous éloigner des personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là, qui ne sont pas une énergie de soutien. Vous allez commencer à prêter attention à la façon dont vous vous sentez en présence de l'autre, et non pas comment est-ce que l'autre se sent dans votre présence. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est pour vous dire que je suis de retour. Et je vais vous parler de liberté, de pouvoir personnel, de spiritualité, de développement personnel et d'amour sous toutes ses formes. De l'amour pour soi, de l'amour pour l'autre, de l'amour pour ce qu'on fait, pour ce qu'on vit, pour ce qu'on est, de réussir à être présent dans chaque instant, de vivre en conscience, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est cette direction-là que j'ai envie de prendre. Et dans ma vie, à chaque fois que j'ai senti que mon âme et mon cœur n'y étaient plus, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Là, je ne vais pas arrêter, je vais juste accepter ce changement, cette transformation, vous proposer un contenu différent. Et je pense que ça va être beaucoup plus riche, beaucoup plus fun, beaucoup plus léger, beaucoup plus authentique, beaucoup plus intime. Et j'ai hâte, quoi. J'ai vraiment hâte. Donc je suis contente de ne pas boucler la chaîne. J'ai failli vraiment tout arrêter et de me dire non, j'ai pas besoin de tout brûler. Je peux oser transformer et me montrer sous un tout nouveau jour ici avec vous. Et j'espère que ça va résonner en vous et que vous allez avoir envie de continuer d'être là, de partager, de vous soutenir les uns et les autres, de faire partie de cette communauté. Et voilà, pour moi, la fondation principale, c'est l'amour de soi et l'acceptation de soi, avec ses parts d'ombre, avec ses parts de lumière. Comment est-ce que j'arrive à m'honorer, réellement ? Parce que, ouais, quand vous allez vous connecter à ça, tout change dans votre vie. Quand vous prenez conscience de votre valeur, que vous commencez à vous estimer, que vous commencez à vous respecter. Pour moi, ça a été super long. J'ai été beaucoup dans l'autodestruction, dans l'autosabotage. J'avais des relations super toxiques. J'étais attirée par des personnes indisponibles émotionnellement parce que j'étais pas disponible à moi-même émotionnellement. J'ai tout fait, je fuyais mes émotions et mon pouvoir à travers le sexe, l'alcool, les drogues, le travail, tout ça. Donc à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre maintenant sur cette chaîne ? Vous allez avoir une vidéo par semaine, il y a mon compte Instagram où il y aura un post par jour, une newsletter par mois, le cours sur l'amour de soi qui est en préparation. Il existe encore les programmes de coaching Vie rêvée, Amour véritable et le coaching en tête-à-tête. Et vous pouvez toujours me booker pour une guidance en direct ou en fichier audio préenregistré. Je voulais vous dire aussi que mon site web est maintenant en anglais parce que je fais des guidances et du coaching aussi en anglais. Donc anglais, français, portugais, bon l'allemand c'est pas la peine, c'est pas bon. Je vous ai pas oublié, je vous ai pas laissé tomber. J'avais besoin de ce temps pour moi, pour réellement faire le point, me retrouver et avoir une vision sur c'est quoi la suite. C'est comme si j'étais arrivée à la limite de ce que j'avais créé, de la façon dont je l'avais créé. Merci. Merci d'avoir été là pendant ces 3 ans.
J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Je vous aime fort. Vous êtes important pour moi. Chacun d'entre vous. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous.